de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. De la semaine et vous le savez, les vendredis, quand on arrive ici, on a l'intention de vous donner envie de partir en week-end et de surtout vous relaxer convenablement pour reprendre une nouvelle semaine. Et donc les vendredis, on se lâche! On se lâche et on se libère dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler spécialement et en majorité cinéma. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a la semaine nationale, justement, du cinéma togolais qui va débuter. La cérémonie officielle, ça va être tout à l'heure. Mais on reviendra dessus, justement, avec le directeur et nos invités spéciaux dans quelques instants. Restez également avec nous parce qu'on vous l'a annoncé depuis un bon bout de temps. Le 29 prochain, donc le 29 juillet, aura lieu donc à l'hôtel de février la projection, l'avant-première de ce grand film-là qui vous donne rendez-vous. On parle bien entendu d'une fiancée à la barre et on aura également certains acteurs sur le plateau avec nous. On va parler des études avec Monsieur Rock, un plateau spécial pour vous permettre justement d'aller étudier, pas seulement ici au Togo, mais à l'étranger, comment vous faciliter l'intégration, l'installation et plein d'autres informations qui vous seront également données. Et comme toujours, on va faire un petit surf entre ce que nous dit la Bible, le Coran et le temps qu'il va faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Ok, donc. Ok. Vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. C'est bon, merci, ça va aller. On va s'asseoir tranquillement parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour tergiverser. Quoique, bonjour Monsieur Kenopi. Bonjour Océane, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Bonjour Kenneth, ça va et toi? Je vais bien, j'ai 3 informations musicales. Non, je pense qu'on va y aller en même temps avec les informations musicales. 3 nouvelles sorties. Voilà, il y a la sortie de l'EP du Golden Boy, Kiko. Voilà, l'EP s'appelle Agama, voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube. Et aussi la sortie musicale de le 7 dernier toujours de Kessie, Bébé de moi. Voilà. Finalement, ils l'ont remise, la vidéo sur Bien YouTube sûr, oui, ou... oui, oui, Ok, c'est sur alléluia, YouTube, voilà. d'accord. Nous souhaitons déjà une bonne arrivée s'il vous plaît, pour Kessie, pour sa première l'émotion sortie. de vendredi. Ouais. Voilà, parce que c'est sa première sortie en tant qu'artiste. Là, elle n'est pas en interprétation. Là, c'est sa propre chanson et c'est la toute première. Son Ok. premier bébé, qui se dénomme aussi Bébé de moi. Voilà, que nous vous invitons à aller découvrir. Et la troisième sortie, c'est la sortie de l'artiste qui a commencé en tant que hip-hopper. Maintenant, aujourd'hui, il se dénomme lui-même artiste éclectique, voilà, parce qu'il est dans tous les styles musicaux. Et il s'appelle Fofo Scafo. Ok. Voilà, la sortie musicale. Foche. Voilà. Et la sortie musicale est au Nyanyawan. Ça dit que toute vérité, tout ce dont tu as besoin est en En fait, toi. tu le sais déjà. Voilà, tu le sais déjà et c'est en toi. Donc, ne laisse personne te définir. Toi-même, définis-toi, en fait. Ne laisse Comme personne. j'ai l'habitude de dire, dis-toi les 4 vérités et ta vie sera un peu plus agréable. Amen. En tout cas, merci pour ces informations. Toutes les vidéos. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Merci, maestro. Alors, tout
toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Voilà. Que ce soit l'EP, on pourra quand même retrouver certaines informations sur les réseaux sociaux. Voilà, hein. oui, Ok. bien sûr, bien sûr. D'accord. page de Ok. Sur YouTube et sur toutes les plateformes de Streaming. téléchargement, streaming. Voilà, d'accord, parfait. Alors, retrouvez et partagez également, parce qu'on le dit souvent, on finira pas de le dire, il faut soutenir la culture togolaise et principalement la musique et le cinéma. Voilà. Allez, maintenant, je fais un coucou doublé à toutes ces charmantes qui sont sur le plateau avec moi. Bonjour, Madame ICC. Bonjour Océane. Comment de tu rouge vas? vêtue, bah, t'es resplendissante. Bon, c'est de ma bien. tête qui est de rouge qui est rouge. vêtue, mais le reste, là, c'est en blanc et en noir. Alors, Les chaussures te voient merveille, hein. yes, en fait, tu connais l'histoire de la chaussure. Ah ouais. Tome Non, non. 1, je reviendrai dessus, t'inquiète pas. Bien, alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui, bah, toute la semaine, on a eu des paroles de connaissance. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans Colossiens 1 du verset 13 au verset 14. ça m'a fait penser à Yahi direct. hein. Qui nous dit ceci. Il nous a en effet arrachés de la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Je crois vraiment qu'avec cette parole, on va passer un très bon week-end et revenir encore ici avec plus d'énergie. Amen. Passez un bon week-end de revenir avec beaucoup d'énergie. Ça va s'enchaîner également avec ce que le Coran a préparé pour vous, pour nourrir votre esprit. Et attention, beaucoup de gens se demandent si dans ce week-end, on aura encore de la pluie. Est-ce que ça va menacer? Est-ce que ça va rester clément le temps qu'il va faire? Et donc, avant de lui passer la parole à notre Miss Météo, je vous inviterai simplement à vous accrocher aux belles paroles de Mentor Ambulant. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Assalamu alaikum. Alaikum Que salam. la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui dans le Saint-Coran? Si vous savez comment Allah traite vos affaires, votre cœur se briserait par amour. Si vous savez comment Allah traite vos affaires, votre cœur se briserait par amour. En outre, en mythologie éveillée, vous ne pouvez que suivre votre chemin comme une étoile filante. Ce gala donyo sepo chona, nous pognons pour sepo chona, srognyo de sepo chona, à côté nous, à côté nous, à côté, bakbon no vieux nous n'avons pas. Non, et c'est là normalement que Jerry Wisdom rattrape. Et comme c'est toi qui es assise à la place de Jerry Wisdom, tu vas rattraper en nous sortant un adage de chez nous. Voilà. Alors, déjà, même de base, tu es originaire de. Dis-moi. Tu es Wachi. Donc oui, les Wachi aussi, je sais que là-bas, là, on Wachi tombe des nations de Kao. Donc il faut que tu m'expliques maintenant ce qu'il a dit dans ton patois à toi. Essaye toujours, on va voir, vas-y. Wachi bien cela. Fais-lui un petit rappel du dernier, on va voir. À côté nous, à côté nous, à côté. Bakbon no vieux nous n'avons pas. D'accord. Bon, là, tu penses que tu n'as pas trouvé. Hein. Tu n'as pas trouvé. Merci pour votre cantique, d'accord? Et je souhaite la bienvenue à tous nos téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche. Vous êtes dans la dernière de la semaine et pour les prénoms du jour qui vont être célébrés dans cette émission, je vous invite à les découvrir avec Monsieur l'Oracle. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vendredi, hier, nous avons célébré les Aurèles. Donc, votre animal porte-bonheur, c'était le singe araignée commun. Donc, vous pouvez aller chercher vous-même sur Internet. On n'a même pas cherché à savoir c'est comment votre singe araignée truc Singe là. araignée commun. Ok. Alors aujourd'hui, vendredi, en pays éveillé, nous célébrons les Afi Kofi. En pays Kabier, ce sont les Kouméalo et les Kouméabalo. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet. Nous allons célébrer les Victor et les Hector. Alors pour les caractéristiques, on va revenir dessus après. Les Victors Avec un et peu de les chance, on Hector. aura... ouais. D'accord. Alors, le singe on va araignée. quand même... non, ça c'est... en fait, c'est Dieu qui vous a... Attention, en fait, c'est un animal insolent. Regardez-moi la manière de faire en vrai. Heureusement qu'on n'était pas revenu dessus. Mais j'aimerais bien savoir l'animal d'aujourd'hui. Donc, avant de connaître l'animal d'aujourd'hui, Monsieur Laura, quand même, on va rappeler également les chiffres porte-bonheur, ok. les couleurs, Ok. rapport flore-faune. Ok. Et si tu le permets, on y va en même temps, sinon je vais manquer de temps. D'accord. C'est On fait la parti. traduction ou bien...
On va essayer la traduction s'il y a quelque chose qui m'inspire dedans. Seulement ça. Ok. Alors, vous êtes un peu vain avec un comportement de rêveur. Voilà. Pardon? Ils sont un peu vains avec un comportement de rêveur. Donc, non, c'est pas ça. En fait, ce sont des... avec un kumonia, un gbalo, kudo dro, kuto. Hey! De base, je n'étais pas supposée faire la traduction aujourd'hui. Mais ce que ça dit là, il faut que je te dise, sinon c'est pas bien. Donc, au bénéré, gogbalo, amagbalo, gogbalo, vodro, kuto, Emma. Alors, ce sont des partisans de la nature et de la vie rurale. Alors, ils sont décisifs et patients. Ce sont des personnes avec des tendances politiques et un caractère public. Edunya, voilà, c'est ça. Edunya, mais on doit Edunya wotoa, o manyana memlana yikaka kozamba tuna o o matina te kodina sala gbemeo. Edunya wotoro la poème de Radina na on ko wa te nyak pa ofa. Wa fi que les ma pour nous ko gbon tonsi o ma. Nyema ko kwa mako die gbe ade la Edunya vo do me donc amanu obenyo. Et moi peut-être noa dagbere ko c'est pas vraiment ça. Alors, elles sont très sensibles à toutes sortes d'influences, donc elles ne peuvent pas se sentir heureuses à moins de se trouver dans un environnement harmonieux. Avigo, quand ne amere la fire fifi ko oblonyare na oya enyama yo na radio. On tom machina te kwa atinya agbobe nu ya ke kpo fifi are ke biro ne ma ba no na yema a o ya to konyi be ne ke no pi gbobe va mi pour rasta o ya le pour rasta ne ma te be chon kalobasa a so tre so chonrota a o alors ka gbe me ke mi va amonto nyena eroko wonto a chuloko no agbobo cha wonde kudo agbe wa kwara eyema. Alors, elles ont une grande quantité de gentillesse, d'amour pour les autres. Amen. Amen. Alors, l'argent est ton métal de chance. Père est ta pierre de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 3. Le 7, 11, 19 et 22. Et tes couleurs porte-bonheur sont le vert, gris et bronze. Ton jour de chance est le mercredi. Ta fleur porte-bonheur est la scabieuse du Japon. Ta plante porte-bonheur est le jonc. Et ton animal porte-bonheur est le panda. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et si la régie est avec nous, on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Et la vidéo des Champions Slam Pose. Qui sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pose? Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo. Amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition.
Calebasse Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. On m'a parlé de toutes ces choses qui existent sur Terre sans parler de lui. Il était ma thèse, mon antithèse, et entre lui et moi, il n'y avait pas de synthèse. Mais rassurez-vous, il n'y avait pas que des rôles dans cette histoire. Il a pris ma vie, mon être, il m'a fait découvrir mon ikigai et par amour, j'ai succombé. J'aurais aimé chanter avec lui des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le voir quand il fait dodo et non le voir me donner un bobo au cœur. Lui, l'amour. Je sais, à force de s'accrocher, on finit par perdre les pédales et on tombe dans un état d'âme où on reste perplexe. Mais c'est triste. Une promesse, toute la lune, on fait avoir des projets de thunes, puis près la fuite. J'aurais aimé chanter avec lui des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le voir quand il fait dodo et non le voir me donner un bobo au cœur. Merci. Dites-moi où est l'amour. Depuis, je le cherche toujours. J'ai même fouillé partout, mais jamais moi je ne le trouve. On m'a dit qu'il n'existe plus, qu'il a été remplacé par la trahison. En plus, il a fait trop de victimes et a laissé trop de cœurs en dépression. Les cicatrices témoignent du passé, les histoires d'amour mal entrelacées. Mais dans chaque éclat, une lueur, l'espoir de voir renaître la douceur. Dites-moi où est l'amour, dans ce monde sans détour. Je le cherche avec ardeur, mais il semble fuir toujours. Ah l'amour, dis-moi où es-tu? J'espère qu'un jour, je te retrouverai. Merci. Le ministère de la Culture et du Tourisme, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise du 22 au 29 juillet 2023 à Canal Olympia Godopé de Lomé la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, placée sous le thème « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Au programme, des ateliers de formation, des masterclass, des projections en compétition et hors compétition, un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La Semaine nationale du cinéma togolais, une production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Contact 90 12 18 45 90 45 26 27 90 12 42 59. Pays invité d'honneur, le Niger. Le Niger, pays invité d'honneur ou pays d'honneur, voilà tout simplement. Et donc sur le plateau, d'ailleurs, on a le directeur du Centre national de cinéma du Niger qui est avec nous. Mais avant quand même de dire bonjour, je me dois, avec beaucoup de respect, de souhaiter la bienvenue à nos aînés. Monsieur le directeur du Centre national de cinéma et de l'image animée du Togo, Monsieur Koutom et Sorana. Bonjour, déjà, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes... Oui, il est allumé, ne vous inquiétez pas. Il porte très bien votre voix. Merci. Bien. Je vais bien, merci. Parfait. Alors, j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Monsieur Sani Mangori. Donc, comme je le disais, il est le directeur du cinéma du Niger et bien entendu, un grand cinéaste togolais qui est avec nous. Il s'agit de Joël Tidré. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Bonjour. Ça fait plaisir, hein? Vous savez ce qui est bizarre? Les faiseurs de stars, ils sont très calmes, ils sont très timides, modestes et très posés. Et franchement, ça fait quelque chose quand même. En tout cas, pour nous, c'est un honneur de vous avoir dans cette émission. Alors, on va revenir justement sur cette semaine qui a été annoncée en images. Quelle appréciation est-ce qu'on fait aujourd'hui du cinéma togolais, monsieur le directeur? Oui, merci pour l'invitation. Quelle appréciation nous faisons du cinéma togolais. Pour ma part, ce que le cinéma togolais est de bon chemin. Oui. Il est sur le bon chemin? Oui. Est-ce qu'on peut faire rapidement un petit bilan pour voir? Parce que récemment, il y a eu beaucoup de productions également. Et d'ailleurs, dans cette émission, tout à l'heure, on va parler d'une production de Monsieur Folie Bazi, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Un petit bilan rapidement. Oui, avancée. Vous pouvez constater avec nous que depuis 2022, à venant, nous avons plus de 10 sorties de films. Oui, nous avons plus de 10 sorties de films, ce qui veut dire que le cinéma togolais se porte très bien. Et aujourd'hui, je crois que l'État a fait le nécessaire en mettant en place les conditions juridiques et financières. Et nous sommes en train de travailler avec les producteurs. Présentement, je crois que le cinéma est sur de bonnes voies. Le cinéma, il est sur de bonnes voies. Oui. Alors, le thème de cette année est « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Pourquoi avoir choisi ce thème? Oui, comme je venais de le dire, vous avez constaté que depuis ces dernières années, l'État a fait beaucoup, en passant d'abord par le vote de la loi. Nous avons une loi aujourd'hui qui encadre bien le cinéma togolais. Ouais,
après cette loi, nous avons eu aussi les décrets d'application qui créent. Il y a le premier décret qui crée le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et ce centre a pour rôle de remplacer automatiquement l'ancienne direction nationale du cinéma et du cinéma. Oui. Donc, après le centre, nous avons aussi ces joyaux de fonds national de soutien à l'industrie cinématographique. Et ça a fait plaisir à Ça fait beaucoup de plaisir à producteurs. tous Ouais. les producteurs Oui. aujourd'hui. Donc, nous disons que avec ça, le cinéma, l'État a déjà fait sa part. Ouais. Aujourd'hui, il me semble qu'il reste aux producteurs, aux professionnels de faire leur part. Voilà le sens de ces thèmes-là Ouais. qui dit qu'il faut la contribution du cinéaste. Parce que nous sommes dans un processus. Ouais. Le processus de reconstruction du cinéma togolais. L'État est en train de faire sa part. Maintenant, Il faut que les nous autorités, également. les cinéastes, les professionnels doivent faire aujourd'hui leur Leur part. part, absolument. Voilà le Absolument. sens de ces thèmes-là. En tout cas, merci de toujours militer pour ce corps de métier. Le 7e art, il est porté par de jeunes cinéastes, comme on dit, des producteurs qui ont longtemps quand même donné ou porté ce flambeau, tu vois, donné de la couleur à ce domaine d'activité. Et sur le plateau, Joël est avec nous. Et j'ai une question pour vous, Joël. Donc, en tant que cinéaste aujourd'hui, est-ce que vous sentez véritablement, vous vous sentez impliqué dans le processus de gestion des affaires cinématographiques au Togo? Oui, mais merci Océane. Moi, je me rappelle encore quand moi, je rentrais des études en 2012, que je décidais de venir mettre en place ma boîte de structure audiovisuelle au Togo. Tout le monde me demandait, mais tu es malade, tu viens de Parce qu'on n'y croyait pas en ce temps. On n'y croyait pas en parce fait, que bon, ouais. le cinéma, on se dit, mais quoi, c'est comme si tu étais un extraterrestre. Mais depuis ce moment, il y a des collègues qui sont revenus des écoles de cinéma à gauche, à droite, de l'Europe, de l'Afrique. Il y avait des aînés qui étaient déjà sur place et qui faisaient un travail. Alors, je vais juste vous changer de micro avec celui de la charmante Ruth. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, il y a des collègues qui étaient là sur place, qui faisaient un travail énorme. Et donc, moi, j'ai vu, durant ces 10 années où je suis sur le marché togolais, le nombre de films qui a été produit aujourd'hui. On passe dans beaucoup de festivals, on ramène beaucoup de prix, on aussi. ramène beaucoup de prix. On a des productions originales qui passent sur plein de chaînes de télévision internationales. Et quand on va dans les festivals, dans des grandes rencontres aujourd'hui de cinéma mondial, où on est respecté. Voilà. Ouais. Et donc, moi, en plus de ça, je pense que c'est un travail qui a permis à la volonté politique de suivre. Parce que, bon, De s'engager. vous savez souvent que quand vous êtes dans un pays où les professionnels du secteur, ou les premiers conseillers du secteur ne font pas un travail qui donne envie aux décideurs, aux politiques de prendre des décisions. Ouais. Donc, moi, je remercie encore Monsieur Denis Koutom, ancien directeur de la cinématographie, aujourd'hui directeur du Centre national du cinéma de l'image animée, pour tout ce travail qui a été fait. Donc, on se connaît il y a plus de 10 ans, donc on a fait beaucoup de chemin ensemble. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Ouais. Mais c'est maintenant que le travail commence. Ouais. Ça veut dire que si on a maintenant un code, c'est-à-dire qu'on a une loi, si on a maintenant un centre et que nous avons maintenant des moyens, c'est maintenant qu'il faut dire, bon, c'est là qu'on traverse la première ligne, et c'est maintenant qu'il faut qu'on commence par produire pour de vrai. Voilà. Et aller à ce niveau de professionnalisme qui est réellement réclamé. Et aujourd'hui, vous avez quand même cette belle activité, donc cette semaine qui vient mettre en lumière toutes les productions qu'il y a eu sur le plan national. Et à côté de ça, il a été annoncé des formations, des ateliers, des encadrements. Mais moi, je voudrais revenir sur cette 7e édition. Quels sont les programmes réellement inscrits à l'actif de cette semaine, monsieur le directeur? Oui, nous avons plusieurs activités inscrites. D'abord, il faut dire que nous avons commencé déjà par les ateliers de formation. Il y a déjà une semaine, nous avons ouvert un atelier de formation. Ce soir, on va clôturer cet atelier. Il porte sur l'écriture des scénarios. Donc, il implique les auteurs et les scénaristes. Clairement. Parce que nous avons pensé que sans l'écriture, sans les scénarios, aucune production n'est possible. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas n'importe quel scénario, un scénario de bonne qualité. C'est pour ça que nous sommes allés, nous avons cherché les professionnels en la matière qui ont pris le temps pour faire cette formation. Donc ce soir, nous allons assister à la restitution de cet atelier. Magnifique. Ce matin aussi, nous avons ouvert un autre atelier qui porte sur le plan d'affaires. Cet atelier concerne
exclusivement les producteurs. Nous savons qu'aujourd'hui, on peut avoir en face des partenaires, mais si on ne sait pas présenter un plan, on ne peut pas être Ça ne accepté. passe pas. Ça ne Oui, passe on n'a pas. pas de financement. On n'a pas de financement. Donc, nous avons souhaité renforcer les capacités de nos producteurs pour qu'ils puissent avoir facilement accès au financement à l'international comme au niveau national. Donc, à part ça, nous allons commencer l'ouverture du festival demain. Il y aura d'abord cette cérémonie, cette grande activité qui va se passer à partir de l'après-midi, 15h. Oui. Et donc, après cette formation, cette ouverture, il y aura des activités de projection. Donc, avant les activités de projection, il y a le marché des films. Nous avons créé un marché des films cette année pour permettre à tous les Togolais de venir voir ce que le Togo est capable de faire dans le domaine de du production. cinéma. Parce qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, on me demande si je me présente aux gens, ils se demandent mais est-ce qu'il y a un cinéma au Togo? Ça, Qui est c'était directeur de avant quel? ça. Ça, c'était avant. Ça, c'était Donc avant. aujourd'hui, nous avons énormément de productions. C'est pour cela que nous avons ouvert ce marché parallèlement au festival. Donc il y a tous les producteurs. En tout cas, il y a une trentaine de stands qui seront occupés où on va exposer toutes les productions togolaises. Donc, ce serait une occasion aussi pour que les gens viennent découvrir nos propres productions. Mais ces films seront diffusés finalement avant la fin du festival? Oui, pour la projection des films, un appel a été fait. Oui. Donc, les films ont été retenus. Il y a une sélection qui a été faite. Donc, on aura dans la semaine à projeter ces films-là. Il y a des jurys qui sont mis en place qui vont retenir les meilleurs. Et ces meilleurs seront récompensés le vendredi 29. D'accord. Voilà. Donc, il y a au total une soixantaine de films qui sont programmés. 60 films programmés. Une soixantaine de films qui sont programmés, togolais et nigériens, mais l'essentiel, c'est les films togolais, à peu près 55 si je ne me trompe. C'est énorme. Alors que, bon, je crois qu'à la sélection, on en avait au moins une centaine qui étaient... Il fallait trier pour il fallait trier. Donc, c'est pour meilleur. dire déjà, une centaine, ça veut dire qu'il y a vraiment de la production au Togo. Ça, franchement, je veux applaudir parce que, comme l'a dit monsieur le directeur, avant, quand il dit cinéma togolais, les gens disent c'est où? On ne voit pas. Mais aujourd'hui, on a Joël Tiedré, on a un Julio Teco qui a sorti récemment un chef-d'œuvre également. Ils sont nombreux à vous produire de magnifiques travaux, en fait, de magnifiques travaux, si vous voulez. Et moi-même, je suis actrice. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, monsieur le directeur. J'ai joué dans un film dont on va parler tout à l'heure, vous allez voir. Donc, si vous avez des rôles... Dans 2 films, il y avait déjà un autre film. Maintenant, là, je suis dedans, voilà. Donc, monsieur le directeur du Niger, le Niger, en tant que pays d'honneur aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé le choix de vouloir participer à cette 7e édition? Merci beaucoup. Et au nom de ma délégation, je tiens d'abord à remercier monsieur le directeur du cinéma du Togo, monsieur Koutoum, pour avoir choisi le Niger. Et le Niger et le Togo, c'est une longue histoire. Une longue histoire, en tout cas, et nous sommes très honorés d'être là. Et c'est un choix, je pense, qui a été automatique parce que nous avons entamé un certain nombre d'actions ensemble avec M. Koutoum. Et immédiatement, quand il nous a proposé, donc, en tout cas, malgré que nous venons de FESPACO, malgré que nous venons vraiment de sortir d'une invitation qu'on avait rejetée par rapport au FESPACO, on s'est dit, bon, tiens, on va accepter celle du Togo. Et finalement, nous sommes là avec notre ministre qui vient d'arriver. Donc, nous sommes là pour répondre à cette invitation et en même temps découvrir vraiment le challenge qu'on a face au Togo parce que j'ai du respect en tout cas pour la production togolaise. Et M. Koutoum ne l'a pas dit, mais je fais partie en tout cas des gens qui ont regardé tous ces films-là. Tous, hein? Voilà, tous les films qui sont en compétition. Et j'ai vraiment du respect pour la production. Merci. Voilà. Merci infiniment. Ça, c'est un beau témoignage. Alors, on va finir cette interview avec la vision ou encore l'appréhension sur le cinéma togolais. C'est une question que je vais laisser à tout le monde. Quelle est, monsieur le directeur, vous, aujourd'hui, votre vision sur ce monde du cinéma togolais? Où est-ce qu'on peut imaginer le cinéma togolais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, finalement? En tout cas, pour moi, je crois que le cinéma togolais est sur de bonnes routes. J'imagine que d'ici 2025 ou 2030, en tout cas, le Togo serait parmi les nations du cinéma. Voilà, ça c'est une promesse. Oui. C'est une promesse. Ça, c'est Voilà. une promesse. C'est une promesse. Oui. Le Et je travail suis est sûr fait. que nous y arriverons. J'ai une question, monsieur le directeur. Oui. Si je venais avec ma production personnelle, vous serez d'accord pour me financer? Oui, mais en fait, il faut dire que le financement d'un projet de film, c'est tout un processus. Donc,
si je me place dans le cadre du fonds qui sera créé, c'est un appel d'abord qui va être fait. D'accord. Et il y aura donc, quand on dit appel, ça veut dire qu'on mettra en place une équipe technique Pour, qui va étudier les dossiers. Ouais. Et si votre projet est vraiment porteur, je crois qu'on n'hésitera pas à le financer. Ça, j'ai posé la question pour pouvoir permettre à ceux qui nous regardent et qui disent que non, tu as des idées, mais on ne te finance pas, pour que vous puissiez comprendre en fait le processus, parce que c'est seulement pas d'avoir une idée, mais il faudrait que ça respecte également certaines normes avant qu'on ne puisse aller là-dessus. Vision pour les prochaines années, Joël. Vision pour les prochaines années. Moi, je me dis maintenant, on a un vivier de professionnels, de grand niveau. On a maintenant les tests et nous avons la chance d'avoir maintenant de l'argent. On a les tests et on a de l'argent. On a de l'argent, on a des compétences, on a des idées. Donc, moi, je pense que d'ici 5 ans, moi, je souhaite que le Togo revienne avec les talons d'or de Yenenga, qui est la plus grosse consécration, la plus grosse récompense au plus grand festival du film ici en Afrique, le FESPACO. Et ça va se faire. Ça, c'est une belle prière. Alors, monsieur le directeur du cinéma du Niger, un dernier mot à l'endroit de la population. C'est vous qui allez les inviter justement à venir. Et monsieur le directeur, vous allez nous rappeler où est-ce que ça va se tenir, de quel jour à quel jour. Mais je vous laisse le dernier mot. Et merci. Et en tout cas, j'ai fait appel à tous les téléspectateurs, en tout cas de venir vraiment voir, découvrir et toucher du doigt et de leurs yeux vraiment la production togolaise, qui est vraiment, je le dis, je le répète, vraiment j'étais émerveillé de voir. Ensuite, des acteurs vraiment qui sont engagés, qui se donnent. Et je sais que c'était difficile, voilà, comme tous les pays, mais quand même, ils sont arrivés à le faire. Et je pense que venir découvrir, vraiment, ça va permettre aux téléspectateurs qui vont découvrir que l'État a mis de l'argent, ils vont savoir dans quoi l'État va mettre de l'argent. Ça, c'est important. Oui, il faut ajouter que mon collègue du Niger est membre du jury. Voilà. Il a travaillé, donc quand il dit qu'il a vu les films, c'est qu'il a vraiment vu les films. Donc, je vais inviter tout le monde à faire le déplacement du canal Olympia Godopé. D'accord. Les activités commencent demain après-midi, à part la cérémonie officielle d'ouverture. Donc, tout au long de la semaine jusqu'au 29, il y aura des projections, il y aura des masterclass, il y aura le marché. Donc, j'invite tout le monde à venir découvrir tous ces aspects-là et surtout à participer. Les masterclass, c'est tellement formateur. Ouais. Nous avons réuni au moins 4. Ça fait 4 spécialistes qui vont donner les masterclass. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, tout le monde. On ne pourrait pas rater cette opportunité. Voilà. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits sont appelés à s'inscrire. Je crois que c'est aujourd'hui la fin de l'inscription pour les masterclass. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à prendre massivement part à ces activités. Je pense que le message est parti vers qui de droit et donc on se donne rendez-vous à partir de demain. Canal Olympia Godopé, c'est la seule adresse. Et attention, permettez-moi de remercier quand même ce magnifique plateau. En premier, monsieur Essor Hanam Koutom, je rappelle qu'il est le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée du Togo, et notre invité également qui nous vient du Niger, monsieur Sani Mangori, directeur du cinéma du Niger, et notre grand producteur et cinéaste, Joël Tidré également. Et maintenant, allez regarder ce petit élément visuel qui vous repositionne un peu tout le programme qui va donc vous faire plaisir pour cette semaine. Et on revient juste après sur le plateau. Le ministère de la Culture et du Tourisme, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise du 22 au 29 juillet 2023 à Canal Olympia Godopé de Lomé la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, placée sous le thème « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Au programme, des ateliers de formation, des masterclass, des projections en compétition et hors compétition, un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La Semaine nationale du cinéma togolais, une production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Contact 90 12 18 45 90 45 26 27 90 12 42 59. Pays invité d'honneur, le Niger. Le
ministère de la Culture et du Et on va également parler des finances. Et une meilleure manière de parler des finances, on est clairement avec Orabank. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Ankounde Afua Angolassi, voilà, épouse Okance. Ça fait beaucoup de noms, voilà. Mais je pense que j'ai réussi quand même à bien prononcer, n'est-ce pas, Madame? Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes chargée de la qualité de service à Orabank Togo. Et avec vous, on va parler justement de réclamation. Alors, depuis un moment, Orabank s'engage à fournir un service clientèle de qualité et a également traité les réclamations de manière professionnelle et équitable. Première chose, quand on parle de dispositif interne de traitement des réclamations à Orabank, on parle de quoi, Madame Kanté? Alors, merci Océane. On va bien rapprocher le micro. Oui, je commence à te remercier en retour de nous permettre de nous exprimer sur ce très beau plateau. Alors, quand on parle de dispositif interne de traitement des réclamations, je commencerai déjà par définir les réclamations. En général, ça veut dire, c'est l'action de porter à l'attention d'une autorité le fait que vous estimez avoir été spolié, peut-être d'un droit, une plainte, une subjection, etc. Alors, le dispositif interne de réclamation existait déjà à Orabank Togo. Mais actuellement, si je veux le décrire, je dirais qu'il est calqué sur les instructions qui ont été données par la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine en 2020. Donc, par une circulaire, la fameuse circulaire 002 de 2020, qui a défini un dispositif à appliquer par toutes les institutions financières. Voilà. Et donc, en général, ce dispositif nous demande, en tant qu'institution financière, déjà de porter à la connaissance de notre aimable clientèle qu'elle peut se faire entendre et les voies, comment se faire entendre, les moyens pour se faire entendre et les personnes qui sont habilitées à les entendre et à collecter leurs remontées. Ça, c'est la première disposition. Et la seconde disposition, c'est que quand notre aimable clientèle nous fait une remontée, nous devons, en tant qu'institution, de leur dire « nous vous avons entendu ». Donc, en leur délivrant, je dirais, un accusé de réception. Voilà. Magnifique. Et après, également, nous sommes tenus de faire une réponse dans un délai réglementaire. C'est ça. Voilà. Ça, ce sont les informations qui calment le cœur. Le délai réglementaire, c'est une journée. Le délai. C'est en 24 heures. Est-ce qu'on peut connaître le délai? Oui, bien sûr. Nous avons 30 jours pour revenir à notre client, pour faire un retour à nos chers clients. D'accord. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir déjà quels sont les avantages pour les clients d'avoir recours à ce dispositif de traitement de réclamation, finalement. Bien sûr, il faut que les clients sachent que quand nous mettons quelque chose à leur disposition, ils ont le droit d'user et d'en abuser. Alors, le premier indicateur de performance pour un service de qualité, pour une institution, une institution qui quand se même, respecte. qui se respecte. J'insiste. Voilà, alors le premier indicateur de service de qualité, d'un service de qualité, c'est le taux ou le niveau de satisfaction de ses clients. C'est vrai. Alors, le client fait entendre sa voix et il nous permet de nous améliorer. Et le meilleur avantage, c'est que tout est défini, on sait comment est-ce que ça doit se passer, c'est mis à leur attention, ils savent par quels moyens ils doivent le faire. Et le premier avantage, c'est la rapidité. Ouais, la rapidité et l'assurance de la prise en charge. L'assurance de la prise en charge. Madame, oui, si. Ben, je voulais poser une question aussi. Hein. Bien sûr. Et quels sont les différents types de réclamations qu'on peut faire? Moi-même, je voulais poser la même question. Parce qu'il y a une réclamation qui vient à machine à Mika. Entre autres, quels sont les différents types de réclamations qu'on peut porter à votre connaissance? Question très pertinente. Merci. Alors, est-ce qu'on peut parler de type de réclamation? Je dirais oui. Les réclamations en général que vous pouvez porter à notre connaissance sont de deux types. Soit elles sont orales, donc ça veut dire que vous nous appelez au téléphone, vous êtes en agence, en présentiel, et vous faites entendre votre voix. Ah non, je ne suis pas content. Soit elles sont écrites. Et écrites comment? Vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par courrier, et vous pouvez le faire par message même. On peut même le faire avec le WhatsApp. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, ce sont des types de réclamations. Mais je voudrais quand même insister sur la nature des réclamations. Parce que c'est important que les clients comprennent que toute plainte,
toute remontée à notre endroit doit être prise en charge. Et alors, nous allons plutôt dans la nature de la réclamation qui peut être de type relationnel. Relationnel, c'est-à-dire dans nos interactions, nous n'avons pas été bien reçus, nous n'avons pas été bien traités, exactement, nous on a avons mis trop de estimé temps. qu'on ne nous souriait pas assez. Surtout quand il y a du nombre, là, on ne sourit pas trop. Voilà. Et il y a maintenant les remontées que vous nous faites par rapport à nos produits et à nos services que vous utilisez. Oui, c'est ça. Alors, les étapes, maintenant on va parler des étapes à suivre pour pouvoir faire remonter ces informations, alors faire de bonnes réclamations. Première étape, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je fais, madame? Alors, étape, oui, c'est assez administratif. OK. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez dans une agence, vous n'êtes pas bien reçu ou bien vous n'êtes pas bien entendu. Ben, la première étape, faites entendre votre voix. Parce que c'est votre droit le plus absolu. Je crie sur place. Parce que ça, faites entendre votre voix. Faites Quel entendre pays, on crie votre quand voix. c'est ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je crie, stop. Comment on dit? Cette caissière m'a mal parlé et je commence par gueuler. Je dans n'ai pas l'agence aimé. Je n'ai pas aimé, OK. Voilà. Il y a dans nos agences, dans la plupart de nos agences, des bornes qui vous permettent d'exprimer avec les emojis. Ouais. J'ai été satisfait, j'ai pas été satisfait. Il manquait ceci à votre service. Vous avez des registres et des boîtes à suggestions. Remplissez-les, écrivez-nous. Dites-nous tout ce dont vous avez besoin pour améliorer nos services, parce que nous sommes quand même face à plusieurs centaines de milliers de clients, alors que nous sommes, en termes de personnel, plusieurs centaines. Donc, nous n'allons pas nous multiplier. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas savoir ce qui se passe à la minute près. Non. La minute près, ce n'est pas possible. C'est vous qui êtes notre pilier. Je m'adresse à nos chers clients. C'est à vous de nous faire vos remontées. Et donc, en termes d'étapes, je dirais non, il n'y a pas d'étape. Si vous voulez écrire, écrivez. Si vous voulez téléphoner, téléphonez. Si vous voulez, la première étape et la plus cruciale, c'est de faire votre remontée. Voilà. Maman, Faire les je voudrais remontées. savoir comment sont gérées les boîtes à suggestions. Parce que... Ça fait partie également des réclamations. Hein, Mais bien de rien. sûr, les boîtes à suggestions, de manière périodique, sont inspectées. Voilà. Elles sont lues, les registres également, les suggestions qui sont mises dedans sont lues. Et nous devons faire une réponse. Nous devons dire au client, oui, vous avez entendu, on peut le faire, ce sera porté à l'attention de notre hiérarchie, etc. Maintenant, pour communiquer avec notre client, il faudrait que le client prenne la peine de nous donner des éléments qui nous permettront de l'identifier. En l'occurrence, le numéro de téléphone, en l'occurrence, l'adresse email, ou bien quand il nous envoie un petit email qui nous dit « Coucou, je viens de constater qu'on m'a pris 1000 francs sur mon compte. » D'accord, vous venez de constater, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, cher client? Donc, nous avons besoin de l'identité. Voilà. Mais il faut toujours laisser son identité. Voilà. Donc, ces boîtes à suggestions et ces registres sont de manière périodique lus, vérifiés et portés à l'attention de qui de droit. Alors, comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'une réclamation est traitée de manière équitable par rapport à Banque Togo? De manière équitable, ça voudrait dire déjà que le client est satisfait de la réponse que nous lui avons apportée et qu'il ne se sent pas frustré, qu'il ne se sent pas spolié de ses droits, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression, excusez-moi le terme, ou bien j'ai été dévalorisé de par soit ma profession ou de par le statut de mon compte ou de par le poids sur non, ça, mon, c'est vrai, ce que de vous mon dites là, compte. parce voilà. qu'à l'époque, quand on était étudiant, on est souvent frustré, qu'on Parce n'est qu'on pas se dit bien que c'est parce géré. qu'on est étudiant Nous sommes des que, étudiants. voilà, on a tu ce vois, traitement et tout. Exactement. Alors que les étudiants, vous êtes étudiant, client. mais vous êtes le client de l'institution et vous êtes notre futur directeur général. Ah ouais, Qui sait? surtout. Qui sait, surtout. Voilà, donc pour revenir à la question, pour revenir à votre question sur... Comment est-ce qu'on est sûr que c'est traité? Voilà, comment est-ce que c'est sûr que c'est traité? Nous apportons une réponse au client, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les délais réglementaires. Alors, si le client n'est pas satisfait, il peut réintroduire sa réclamation. Voilà.
Voilà. En Super. tout cas, c'est tellement agréable. Ah ouais. Et ça rassure. Et vous savez, ce qui rassure en premier, c'est madame elle-même. Quand Ah elle oui, vous elle parle, est- vous elle êtes est à vachement- l'aise. Oh là En fait, là. franchement, même quand tu es énervé, elle te dit bonjour, tu dis bon, je vais me calmer d'abord, sinon c'est moi qui te vais me désarme taper en là même en temps. direct. Hein, franchement. Alors, madame, je vous laisse quand même le soin d'un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Cette belle clientèle d'Orabank. Cette vraiment belle clientèle d'Orabank qui a permis que je sois là, que je vienne m'exprimer. Alors, le mot de fin, il faut que nos clients soient conscients de leur importance pour une institution. Il y a un adage en termes de relations clients qui dit « Le client est la seule personne qui peut vous licencier. Ah. » Du directeur général Au jusqu'au dernier dernier des derniers. Ouais. maillon. C'est le client qui peut vous licencier. C'est le client qui peut vous faire mettre la clé sous le paillasson. Ouais, clairement. Donc, soyez conscient de votre importance. Soyez conscient de vos droits et de nos devoirs avant vous. Vous êtes le roi. Et Orabank, dans tous les slogans, ne cesse de vous dire le partenaire à votre écoute. Nous sommes à votre écoute. Ouais. Usez et abusez de nous. Ne nous mettez pas Ils sont au là pour chômage. ça. Faites-nous des remontées. Permettez-nous de nous améliorer parce que nous sommes là pour vous servir. Nous sommes une banque engagée. Nous sommes une banque humaine parce que nous devons avoir de l'empathie Envers pour les notre clients. aimable Ouais. clientèle. Ouais. Et nous sommes une banque audacieuse. Voilà. Je n'aurais pas pu rajouter, en fait, je veux juste dire merci à Madame Ankounde Afua Angolassi, épouse Okansi. Je rappelle qu'elle est chargée de la qualité de service et vous voyez la qualité, l'assurance dans ce qu'elle vous dit. Et donc, elle est quand même dans cette banque avec plus de 40 agents sur tout le territoire national aujourd'hui et un personnel aguerri qui vous accueille et qui prend soin de vos avoirs. On va parler également des études, mais avant tout, je vous disais qu'une fiancée à la barre sera diffusée le 29 juillet à partir de 18h30 à l'hôtel 2 février. Et si vous ratez encore l'achat de vos billets, allez regarder cet élément et faites vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour vous quand même, hein, en image. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. En fait, ça bavarde. Quand Aïra est là, ça bavarde. Parce qu'elle est à la maison et à chaque fois qu'elle est à la maison, elle est même plus à la maison que nous qui sommes dans la maison. Donc, j'aimerais bien qu'on souhaite quand même la bienvenue à l'une des productrices du Togo. Parce que oui, on était avec le directeur du cinéma tout à l'heure, mais j'ai oublié, tu sais, j'ai omis de la présenter même de loin pour qu'ils sachent qu'il y a aussi de grandes dames dans le domaine du cinéma qui font un travail impeccable. Et attention, hein, c'est elle qui m'a poussée à faire film là. Donc, c'est elle la responsable de tout ce que vous allez voir dedans quand même. Aïra, comment tu vas? Je vais bien, merci à tous. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Et dans le film, tu sais, j'étais une femme mariée. Ah ouais. Enfin, je suis. Dans le film, j'étais mariée à un charmant garçon. C'est un lover.
Il aime bien, tu vois, manifester l'amour et tout le reste. Tu vas voir ça, tu vas découvrir le 29. Il a bien pris soin de moi. C'est pas les garçons pète-pète, genre là. Non, ça, c'est un vrai mari, tu vois. Et donc, il est aussi avec nous ce matin. Donc, mon mari, bonjour. Bonjour, ma Comment femme. tu vas? Super bien. Voilà. Non, on est dans notre... Bon, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette scène entre Océane et Afis, c'est qu'on ne dirait pas, on dirait pas que nous sommes sur un jeu d'acteur. C'était réel. C'était vraiment réel. J'ai failli Parce me que quand remettre en vous voyez, dedans. on a même fait des jaloux. Je suis sûre. Parce que quand vous voyez ce qu'ils ont donné comme jeu d'acteur, croyez-moi. Faut pas tout leur dire non plus. En tout cas, voilà. Tu sais, mon mari regarde la télé. Il va penser que je l'ai trompé sur le tournage. Alors, vous restez avec moi. On parle bien entendu de films. J'espère que mes invités, vous aimez le cinéma togolais ou non? Bien sûr. Vous appréciez le cinéma togolais. D'accord. Donc, vous êtes déjà invité le 29. Vous devez acheter vos billets, hein? Sinon, je vais me fâcher. Bien. Alors, j'ai quand même le bonheur de recevoir aujourd'hui ici Monsieur Olota Faïzou Oyetunde. Voilà. Il est responsable équipe et nous avons également Mademoiselle Améniran Adjovi Georgina qui est téléopératrice. Et on va parler avec vous deux d'Interface Conseil. Interface Conseil, qu'est-ce que c'est? D'abord, je tiens à vous remercier pour la tribune que vous nous offrez aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, Interface Conseil, c'est un cabinet d'études et d'ingénierie qui est basé à Abidjan et qui est spécialiste de tout ce qui est en rapport avec le chômage, l'éducation, la formation et les ressources humaines. Sur le nous sommes à 5 années d'expérience présentement. 5 années d'expérience. Oui. Magnifique. Alors, quels sont les services, en fait? Vous avez parlé de services rapidement, vous les avez brossés, mais j'aimerais quand même qu'on puisse appesantir sur les services que vous offrez finalement à la population togolaise. D'accord. Alors, nous avons en gros 4 services. D'abord, il y a l'éducation, la formation, les ressources humaines et aussi tout ce qui est en rapport avec le logement. Parce que nous avons cette capacité-là à trouver un logement à n'importe qui, présentement, sur le sol français. À n'importe qui sur le sol français? N'importe qui. Ok, d'accord, ça commence à rassurer un tout petit peu. N'importe qui sur le sol français. Oui. Alors, en quoi justement la structure se démarque des autres? Parce que vous savez, dans cette émission, ils sont passés. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent on peut vous garantir l'installation en France, on va vous aider à trouver du travail, on vous rassure également, vous avez un bon cercle d'amis qui vous attend et tout le reste. Mais après, c'est quand vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que ce n'est pas réel du tout. Alors, qu'est-ce qui garantit la vraie faisabilité de tout ce que vous venez de promettre? D'accord, c'est une très belle question. Tout d'abord, nous sommes le seul cabinet au Togo dédié à l'accompagnement pour les études en France. Et non seulement officiellement. D'accord. Ok. Non seulement nous sommes la référence présentement, nous facilitons tout ce qui est démarche consulaire jusqu'au visa, mais on ne se contente pas d'envoyer les étudiants sur le sol français et puis on s'en lave les mains. Non. On essaie toujours de les assister, non seulement dans l'acclimatation, également dans tout ce qui est recherche de petits jobs, on fait tout pour être toujours en contact avec eux et répondre à leurs besoins. D'accord. Alors, ça part de « je suis étudiant » ou alors carrément « je viens d'avoir mon bac, je veux partir étudier en France ». Vous aidez dans la procédure de paperasse, c'est le plus difficile. Oui. Vous aidez pour l'obtention du visa, titre de séjour, tout le tralala. Et maintenant que la personne se retrouve sur le sol français, vous allez l'aider également pour l'hébergement. Vous allez lui permettre d'avoir un bon cercle de personnes qui pourront l'accueillir, lui montrer comment est-ce qu'en France, on peut facilement s'intégrer. Oui. Et ça ne peut que rassurer les parents qui nous regardent présentement. Parce que ça fait beaucoup. Mais entre-temps, ça fait beaucoup. Mais ça doit coûter aussi. Parce que quand la qualité du travail elle est bonne, le coût aussi est bien. Voilà. Donc finalement, tout ça va coûter combien? Mais ce qui est rassurant là présentement, oui. ce qui est rassurant là présentement, c'est que nous sommes la seule bateau Togo qui fait gratuitement. Non. Seigneur, ok. Nous sommes la seule bateau Togo présentement qui offre quand même un meilleur rapport qualité-prix. D'accord. Avant déjà de quitter Abidjan pour venir à Lomé, on a pris la peine de faire une étude de marché. D'accord. Ça veut dire, on a pris la peine sur nous de voir combien les autres le font et comment. Ouais. Donc, je suis fier de dire quand même que présentement, nous sommes la seule boîte quand même avec plus de sérieux. Présentement. Alors, vous avez déjà aidé plus d'un à partir. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du nombre installé en France grâce à vous? Georgina? Merci Océane. Nous avons déjà eu à aider plus de 1000 étudiants. Wow. Oui, à partir. Oui. Ça, c'est un gros chiffre. Oui, c'est un gros chiffre. Ok. 1000 étudiants et nous continuons de les aider.
Et ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ma toute dernière question. Les candidatures, est-ce que c'est toujours en ouverture? Est-ce que les candidats peuvent venir s'inscrire maintenant? Parce qu'on sait que la rentrée, c'est dans peu de temps, donc il faut se presser. Et l'obtention du visa, il faut un délai pour tout ça. Mais est-ce que vous continuez de recevoir des gens maintenant? Oui. Là, présentement, nous sommes toujours en pleine campagne de recrutement pour la rentrée de septembre 2023. Et là, ça court jusqu'en août. Mais le plus tôt il se manifeste, mieux c'est. Parce que plus le temps passe et plus les chances pour avoir l'admission diminuent. Baisse, clairement. Voilà. Donc, maintenant, vous avez envie de partir étudier en Europe. Vous n'avez pas peut-être encore identifié l'école en question. Vous pouvez venir vers Interface Conseil simplement. Mais pour venir vers Interface Conseil ici à Lomé, vous êtes situé où? Et sur quel numéro on peut également avoir des informations? D'accord. Interface Conseil est située à Nikonakwe, derrière la station Tiwal qui fait face à la lagune, au niveau de Nikonakwe Togbato, plus précisément dans l'immeuble de Salam Assurance. Et pour nous joindre, c'est sur le numéro 99 99 50 99. 99 99 50 50 99. Le seul et unique numéro. Je pense qu'il y en a un deuxième. Il y a aussi un second. D'accord. C'est le 70 98 00 00. Ok, d'accord. Alors, les deux numéros sont faciles à garder. Le 99 99 50 99 et vous avez le 70 98 00 00 pour les contacter. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux parents qui nous regardent. Vous êtes dans l'angoisse parce que vos enfants doivent partir étudier de l'autre côté, mais vous ne savez pas du tout comment ça se fait et de toute façon, vous ne serez pas là-bas avec eux. Donc, c'est le moment de choisir les bons services, les meilleurs pour vous aider, à intégrer vos enfants dans ce nouvel environnement. Allez vers directement Interface Conseil et comme ils l'ont dit, ils sont là pour vous accompagner, mais surtout pour vous rassurer et vous n'avez plus de quoi vous inquiéter, mais absolument plus. Un grand merci d'être passé dans cette émission. Merci. On parle cinéma. Maintenant, on leur vend les tickets en direct ou on fait comment? Afis? Non, pardon, mon mari. L'argent en direct. Non, on prend ça directement. Non, je pense qu'on les a, donc ils prennent ça en même temps. Oui. Vous allez prendre ça en même temps. Ils prennent ça en même temps. Ben non, vous envoyez les gens en France. 20 000, 50 000, c'est rien du tout pour vous. Donc ça, c'est rien du tout. Hein. Alors, on parle d'une fiancée à la barre, un film de Folie Basie, donc qui était passé dans cette émission pour l'annoncer lui-même. Aujourd'hui, on est avec Ayrat. Ayrat dans 1000 rôles. Et puis, on est avec mon mari Afis également, qui est acteur dans le film. Attention, faut pas les gens vont me prendre au sérieux quand je dis mon mari. Attention. Et maintenant, qu'est-ce que ça promet pour le 29 juillet, Ayrat? Qu'est-ce que ça promet? Un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Ouais, c'est toute une montagne russe d'émotions. Et parce qu'une fiancée à la barre, comme le directeur l'a surnommé, c'est une merveille de l'année. Ouais. Là, c'est une vraie merveille de l'année. Une vraie merveille de l'année. Ouais. L'histoire même est partie de quoi? Parce que quand moi, je me suis retrouvée, c'est vrai que je ne suis pas en train de faire mon job si je parle de ce film, mais beaucoup de personnes m'ont demandé, quand c'est parti sur les réseaux, Océane, pourquoi avoir choisi en fait de s'appesantir sur la trahison des hommes envers les femmes et pas le contraire. C'est là où j'ai eu des problèmes. Je ne savais plus quoi dire du tout. Donc voilà, l'histoire est partie d'où? Oui, justement, parce qu'on a l'habitude de voir les trahisons de femmes à l'homme, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'est une dure réalité. Les femmes subissent, elles accusent en silence. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache aussi que les femmes subissent des trahisons des hommes, mais sauf que la femme connaît, l'éducation que nous avons reçue fait de nous les femmes puissantes, patiente et courageuse et on encaisse. Voilà. On ne dit rien. On ne dit rien. Voilà. Donc, pour une fiancée à la barre, je pense que dire toute l'histoire n'est pas vraiment notre rôle ici, mais c'est la trahison d'une femme soumise qui s'est surpassée. Elle a fait tout ce qui est humainement possible pour envoyer son fiancé qui n'avait rien. Elle a même abandonné ses études pour lui. Elle l'a envoyé en Europe pour étudier et leur garantir un foyer. C'est passé par eux. Pour que lui, il revienne de manière bancale. Ouais. Bon, ça aussi, on ne va pas Maintenant, beaucoup voilà dire. un peu. Donc, tous ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire, je crois que c'est d'acheter un ticket et venir à la salle Concorde le 29 juillet. Mais l'achat de tickets, les tickets sont en vente où, Ayrat? Il y a des numéros pour ça. D'accord. Tu peux m'aider avec les numéros.
Si tu vas venir à la pause, les gens vont penser que je m'appelle vraiment Hafiz. Non, il garde ça comme ça, mon mari, c'est mieux. Il ne faut Bon, pas c'est tout leur Ismaël dire. ou Réa, Non, moi, là. excusez-moi. Non, fais pas attention à ce que je dis là. C'est pas, tu peux pas comprendre des émotions dans mes émotions à l'heure où je te parle, parce que là, je suis dans mon foyer là. Attention. Bien. Ok. Numéro, mon mari. Voilà, donc voilà les contacts. Ah ouais, j'ai failli donner les contacts de l'interface. Ah. 90 77 27 07. 90 77 27 07. 96 19 67 67. 96 19 67 67. Voilà. C'est sur ces deux numéros que vous achetez vos passes. Donc, on a le VIP à 30 000. Le VVIP à 50 000 vous donnant droit à un cocktail. Et puis, attention, pour le VVIP, il faut faire une bonne réservation pour avoir de la place. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais bousculez-vous parce que ça va être l'histoire du moment. Et j'espère en tout cas que vous allez apprécier la qualité, le jeu d'acteurs de ces jeunes acteurs. Il y en a qui n'étaient pas acteurs de base, qui sont devenus acteurs dans le film, qui vont vous émerveiller, vous éblouir. Et surtout, ce qui doit vous retenir, c'est l'histoire en elle-même qui a été racontée. Prenez des mouchoirs avant d'arriver à l'hôtel de février parce que ça va vraiment faire couler beaucoup de larmes. Nous, on ne va pas beaucoup leur dire. Allez retrouver sur les réseaux sociaux la bande-annonce, mais si vous ne l'identifiez pas directement, je vais demander à la régie de vous la rediffuser tout de suite et puis on revient juste après. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel de février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Alors, avant d'aller à la merveille de l'année, il y a des merveilles sur le plateau. Bienvenue au Togo, je le dis d'abord. Et quand je reçois une personne pour la première fois, je la facture toujours gros. Bien. Alors, je ne sais pas comment partir dans cette description. Elle est grande. Il est influenceur, il est créateur de contenu. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise, il est ambassadeur de marque, il est tout en lui seul. Il est danseur aussi. Bon, ça je vais lui demander s'il est tout ça. Et aujourd'hui, il est sur le territoire togolais avec nous. On a notre Apoutou national, le chouchou des femmes belles. En tout cas, il sait se vendre sur les réseaux sociaux et il sait également vendre vos avoirs si vous êtes une entreprise et que vous cherchez un bon partenariat de communication. Apoutou, c'est la première fois à Lomé, non? Oui, c'est la première fois à Lomé. Non, c'est pas la première fois à Lomé. Si. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Alors, ça a été le vol? Oui, le vol s'est bien passé, c'est rapide, c'est 1 heure. C'est rapide et c'est 1 heure. Ouais. Bien. Alors, Apoutou à Lomé, pour la toute première fois, qu'est-ce que ça augure, ça, cette présence? Bon, déjà, je suis fier parce que j'ai beaucoup d'amis togolais. Okay. J'ai mon papa qui est le mari de ma maman, Coach Amoshik, qui est un Togolais, qui prend déjà soin de ma maman. Donc, les Togolais, ce sont des vraies personnes. Je me sens comme chez moi. Quand je suis descendu de l'avion, même, j'ai dit, mais attends, je me crois en Côte d'Ivoire parce que c'est à peu près la même chose. Ouais. Et je suis fier d'être là, franchement.
franchement. Et puis nous également, on est fiers, mais j'espère que tu vas rester un peu longtemps quand même. Hein. Ben oui, je dois manger à Kassa, le doknou, tout ça. Je voulais te Ben dire, oui. il y a des Avec spécialités le truc où locales. on mélange avec les pâtes, l'haricot, tout ça là. Aïmolu. Ah bon, ouais, Aïmourou. Aïmolu, Donc, ok. tout ça, on va manger ça. On va manger ça. Alors, il y a un événement sur ce week-end. Tu n'es pas seul sur le plateau. Je vais lui dire quand même bonjour. Comment ça va? Ouais, je vais très bien. Et vous? Ça va très, très bien. Je suis très contente quand il y a de charmants garçons sur le plateau. Je ne parle pas de toi. Hein. Non. Je ne parle pas de toi. Il y a un événement sur ce week-end. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ouverture du Livre, qui est une nouvelle boîte de nuit à Lomé, avec un tout nouveau concept. Donc, c'est à découvrir. Un tout nouveau concept. Et le concept est à découvrir. Donc, on va réserver ça. Ça va être une surprise. Bien sûr. OK. L'ouverture va se faire quand? Ce soir à 22h. C'est ce soir même, à 22h. À 22h. La série sur le gâteau, c'est qu'Apoutou sera là. Tu seras là. Il y aura des invités surprises aussi. Il y a des invités surprises. Mais déjà, on dévoile la première surprise, c'est qu'Apoutou sera là, en chair et en os. Il est là hein, sur le plateau. Ce n'est pas une image que j'ai mise. Je peux le toucher, comme ça vous allez voir. Vous voyez, il est là. Donc, si vous rêvez de le rencontrer, faites juste un petit détour par là-bas à partir de 22h. Vous allez le retrouver et passer une magnifique ambiance en sa présence. Mais le lieu, c'est où, finalement? C'est à Djolé, non loin du commissariat. OK. Donc, c'est à côté. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Non loin du commissariat. Ouais. Et s'il y a des personnes qui voudraient, par exemple, réserver des salons pour garantir leur place? On a des affiches qui sont sur la page, sur des pages, je pense, de beaucoup d'influenceurs. Donc, il suffit d'appeler le numéro et de réserver. Voilà, vous appelez le numéro et vous réservez votre place. Apoutou, qu'est-ce que tu garantis à tous ceux qui vont venir te voir aujourd'hui? Je garantis un beau spectacle. Voilà, parce que de influenceur, aujourd'hui, je me retrouve étant artiste. Oui, aussi. Voilà, et je suis venu pour présenter aussi mon album parce que j'ai un concert qui se prévoit aussi en Côte d'Ivoire le 6 janvier. OK. Voilà, à la 4000 places. Donc, j'invite tout le monde à venir ce soir. Venez ensemble, on va danser, s'amuser. Et puis voilà. On va danser, hein? On va beaucoup danser. Même. C'est danser là qui m'intéresse. Kélopi, Apoutou va danser pour nous avant de partir. Nous, on va avoir la danse en exclusivité ici sur le plateau. Apoutou, je te fais lever. Viens. Mets-toi debout, on va voir. Viens. Alors, on va juste te suivre. Moi, je ne sais pas danser. Moi, je sais chanter. Hein. Si, on va danser. On va danser. Si, on va danser. Voilà. Attends. Apoutou, ça, c'est une danse des milliardaires. Bon, d'accord, tu es milliardaire. Non, tu es milliardaire avec les parures et tout le reste. Mais je veux, tu vois, un Ivoirien qui me fait une danse à l'ivoirienne. Ou alors, si tu le fais, je te mets en challenge et je vais demander à la charmante de t'apprendre comment on fait le akpessé togolais. D'accord, on a qu'à faire akpessé. On va faire akpessé togolais. Ah, si, je suis désolée. On n'est pas togolais qui veut, mais qui peut quand même. Hein. Bien, le akpessé. OK, on se met debout. On va y aller ensemble. OK. Après, on va bouger le corps. On y va. Et on bouge les fesses aussi avec. Ça, c'est l'ambiance qu'on vous donne. Merci franchement pour la collaboration. On vous donne rendez-vous donc à partir de ce soir, à partir de 20h, 22h. Je dis 20h parce qu'il ne faut pas être en retard non plus. Hein. Le retard n'est pas autorisé aujourd'hui. Donc, allez-y, ils vous l'ont dit. L'endroit, il n'est pas perdu. C'est au quartier d'Idjolé, non loin du commissariat de Djolé. Ça va être l'apothéose dans la zone, donc vous ne pourrez pas vous perdre. Mais allez déjà vous inscrire sur les numéros qui sont mentionnés sur les réseaux sociaux pour vous garantir une belle place. Et pour toute collaboration, il est là en chair et en os. Il va présenter son album, mais à côté, on va également utiliser l'opportunité pour se faire un peu d'argent. Ah ouais? Oui, si. Si ça vient, moi, il prend. Oui. Il faut demander à Apoutou National s'il a déjà goûté à Yélé. Non, parce qu'il vient, il a dit, il vient de descendre. Non, il a dit à Kassa. Ça, c'est la bouillie. Non, il n'a même rien goûté du tout. Il vient Je n'ai encore rien mangé, rien bu. Je n'ai rien touché encore. Mais tu veux... C'est tout à l'heure, ça s'est passé. Ok, donc tu vas goûter à Yélé et puis à Coco. J'ai mangé tout. Attention, hein. Je veux me faire emporter pour aller à Abidjan. Il y a des spécialités locales, il ne faut pas y toucher. C'est quoi ça? Non, il y a des spécialités locales, il faut C'est pas y pimenté, toucher. hein? Parce que quand on dit à Yélé, à Kofa, à Fiwa et tout ça, là, si tu manges ça, tu vas rester à Lomé. Ah ouais? Il ne faut pas y toucher. Toi, tu connais ça, non?
Dès qu'on quitte l'ensemble, moyen ça. Ah, tu vas prendre le risque quand même. Hein? Ouais. Tu vas prendre le Je vais risque. rester ici même. Il va rester ici. En tout cas, tu es le bienvenu au Togo. Merci beaucoup, et le Togo merci. et la Côte d'Ivoire, on est toujours les mêmes frères, c'est un même Exactement. peuple. Et donc, tu es ici comme chez toi. Bien sûr. Merci. Et tu restes avec nous. Madame, comment ça va? Je vais bien, Océane. Ça fait un Bonjour. moment, hein? Ça fait depuis décembre. Décembre, Oui. avec le Noël des enfants. C'est ça. Et Voilà. aujourd'hui, on a une nouvelle activité. Et aujourd'hui, je suis sollicitée sur une nouvelle activité. C'est pas la mienne. J'accompagne une association Éducation Conseil sur un nouveau projet. D'accord. Ben, écoutez, déjà, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Qui est-ce qu'on a là? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Daniel Atourou et je suis le secrétaire de l'association Éducation et Conseil Plus. D'accord, bien. Et ben moi, je suis Badelon, Madame Badelon, connue sous le nom de l'OAM. Je suis la conseillère éducatrice jeune enfant de l'association Éducation Conseil. Il y a une activité de l'association Éducation Conseil ce week-end? Il y a une activité de l'association Demain qui regroupe plusieurs personnalités du Togo, plusieurs acteurs en tout cas de la jeunesse du Togo. Et le but en tout cas de l'association Demain, c'est de pouvoir apporter un plus aux familles. Voilà. Un plus aux familles? Un plus aux familles. Nous sommes en vacances, là, on est plus en rentrée. C'est exactement ça le projet. Alors, le projet, c'est de pouvoir apporter un plus dans le sens où pouvoir accompagner les familles, à pouvoir proposer des activités de vacances à leurs enfants pour éviter, on sait souvent avoir des petits-enfants qui, pendant les vacances, c'est assez compliqué. Ouais. Donc, pouvoir accompagner ces enfants-là dans leur quotidien pendant ces deux mois de vacances et aussi leur permettre d'éviter énormément de dégâts, par exemple, comme par rapport à la pédophilie, les accidents de la circulation. Les disparitions d'enfants. Voilà, les disparitions d'enfants et tout. Voilà, pouvoir leur apporter. On ne dit pas que les parents ne se débrouillent pas. Les parents voilà, juste apporter un plus à ce qu'ils font déjà. Déjà, ce qu'ils font, c'est déjà énorme, on sait. Apporter un tout petit plus qui pourra déjà apporter un petit côté sécuritaire à leurs enfants. Voilà. Alors, demain, ça commence à quelle heure, cette activité? Alors, du coup, je vais laisser Daniel vous répondre par rapport. Demain, ça commence à 14h. D'accord. C'est au niveau de Agoestad, en face de ancien Leader Press, actuellement supermarché Champion. D'accord. Voilà, c'est sur l'espace vert. C'est public, on invite tout le monde, en fait. C'est public, certes, mais est-ce que l'entrée est libre et gratuite? Oui. L'entrée, elle est libre et gratuite. Elle est ouverte à toutes les familles. Elle est ouverte à toutes les familles. À toutes les familles. Donc, je me lève le matin, je prends Eliane, je vais chercher tous ses cousins. Et je les envoie sur place. Et bon, comme vous savez, comme tu sais, par rapport aux ateliers, aux activités et tout, ça, c'est ma partie préférée. Il y aura tout ça qui sera mis en place. Il n'y aura pas que les parents qui seront là. Vous pouvez venir avec les enfants aussi. Et il y aura des occupations aussi pour ces enfants-là. Ce qui va se dire n'est pas adressé aux parents, mais aussi aux enfants. Que les enfants puissent aussi écouter et enregistrer quelques trucs pour pouvoir accompagner aussi les parents dans cette démarche. Mais en termes d'activité, il y aura quoi et quoi? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir des prestations d'artistes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il va y avoir des activités manuelles, comme un peu au Noël, des petits curieux. Il va y avoir... Des jeux questionnaires pour les enfants. Des jeux questionnaires, voilà. Et si il y a aussi des kits qui sont préparés pour... C'est ça. Plein de cadeaux à faire gagner. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu ça. Bien. Alors, un numéro de téléphone s'il y a des parents qui veulent appeler directement pour réserver la place pour leurs enfants? Oui, ils peuvent déjà appeler sur le 92 65 81 92. Le 92 65 81 oui 92. 81 92. Voilà. Alors, je crois que vous avez toutes les informations nécessaires pour ce week-end. On va, pour les parents, sortir ce soir. Donc, vous irez à l'inauguration du Live Night Club. Attention, qui est assise à Djidjolé, donc non loin du commissariat de Djidjolé. C'est ce soir, donc, à partir de 22h. Et si vous avez envie de réserver, c'est sur le 90 89 30 22 ou encore le 97 34 24 25. Et donc, passez un bon week-end. Et attention, grande information, Aputu National est dans la capitale.
Donc, profitez, vous également, pour aller le rencontrer. Faites vos selfies. En tout cas, passez un bon moment avec lui. Je vous garantis, il est hyper agréable. Et là, il est fatigué parce qu'il vient juste de descendre de vol. Donc, on a eu l'exclusivité pour nous. Merci à vous d'être passé dans la pause. Nous, on se parle après l'émission. On a des choses à se dire. Hein. Allez, il y a mon salon qui est réservé aussi. Oh, bien sûr, bien sûr. Bien, je vais voir parmi vous qui a le droit de sortir ce soir. Bien. Bisous, bisous. Merci. Ah, tu veux y aller aussi, hein? Ok, allez, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se donne rendez-vous le lundi et gros bisous chez vous. Bye bye. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs.